Aujourd'hui les enfants, nous allons travailler en art plastique à la réalisation d'une corbeille de fruits au pastel. Alors, est-ce que vous vous rappelez le nom du pain dont on a observé les tableaux l'autre jour? Oui, Cézanne, très bien. Et comment est-ce qu'on appelait justement les peintures qui représentaient des objets de la vie de tous les jours, des fruits, des natures mortes? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Par exemple, dans ce panier dont les fruits ont une forme arrondie, qu'est-ce que l'on aurait pu trouver? Des pommes, des oranges, des citrons. Alors, essayez de penser aux fruits qu'on a découverts ensemble l'autre jour. Des mangues, très bien, des prunes, des melons. Alors, pour réaliser notre dessin, on va suivre deux conseils. Le premier concerne le volume. Lorsque vous prenez une pomme dans vos mains, vous vous rendez compte qu'elle est ronde comme une balle. On peut mordre dedans, elle est pleine. Or, notre feuille est plate. Donc comment on va faire pour créer cet effet de volume? On a deux possibilités qui sont là pour nous aider. On va utiliser d'une part la lumière et donc des couleurs plus ou moins claires. Vous allez donc essayer de créer des ombres et des zones plus claires en jouant avec les couleurs. Vous pourrez également utiliser votre crayon de papier pour noircir certaines zones. Alors on va observer sur deux images. Première photo, alors elles sont où les zones d'ombre? Oui, là où les fruits se touchent. Par exemple, entre notre orange et notre pomelo, on voit qu'il y a une zone plus sombre. Et les zones plus claires, elles sont sur le devant des fruits, là où se reflète la lumière. Et on voit que ce sont que des petites zones. Deuxième image, on observe la même chose. Les zones plus foncées, là où les fruits se touchent, se superposent. D'ailleurs, il faudra y penser à ça. Dans une corbeille de fruits, comme vous pouvez le voir ici, les fruits ne sont pas posés comme ça, tels quels, les uns à côté des autres. Ils se touchent, ils se superposent. Et les zones plus claires, toujours à l'avant du fruit, là où il y a la lumière qui se reflète. Alors, je vous ai également apporté un document sur les formes géométriques. C'est en quelque sorte le deuxième conseil que peut nous donner Cézanne. On a vu qu'il travaillait beaucoup sur les formes géométriques. Donc là, l'idée est de commencer, pour simplifier notre dessin, à dessiner la forme géométrique qui ressemble le plus aux fruits que l'on souhaite dessiner, de l'inscrire ensuite dedans, et il n'y aura plus qu'à gommer les traits qui dépassent, les traits en trop. C'est pour ça qu'il ne faudra pas appuyer trop sur la mine au départ. Alors là, qu'est-ce que l'on a comme forme? La première en rouge. Un cercle. Quand il est plein, on appelle ça une sphère. À côté en jaune, un carré. En perspective, comme ici, c'est un cube. À côté, on a donc en vert un triangle, en perspective une pyramide. Et il y a une forme géométrique qu'on connaît qui n'est pas représentée ici. Un rectangle, oui, en perspective, ça devient pavé. Alors, je vous ai préparé aussi en plus, pour vous donner des idées, des petits dessins de fruits. Alors, le premier là-haut, qu'est-ce que ça pourrait être? Une orange, oui. Et si on modifie un petit peu la taille, qu'on varie la couleur, ça pourrait être un pamplemousse. Alors, dans quelle forme est-ce que l'on pourrait inscrire notre orange et notre pamplemousse? Oui, dans un cube ou dans un cercle. Est-ce qu'il y a d'autres fruits sur cette image que l'on pourrait inscrire dans un cube ou dans un cercle? En bas, une tomate et juste au-dessus dans l'assiette, un melon. Très bien. Alors le fruit qui se trouve à côté de notre orange, qu'est-ce que c'est? Une poire. On aurait choisi quelle forme pour inscrire notre poire? Un triangle. Ensuite, sous l'orange, on a des bananes. On aurait choisi quelle forme pour nos bananes? Un rectangle, oui. Est-ce qu'il y a une autre image qu'on aurait pu inscrire dans un rectangle, un autre fruit à la peau violette? Oui, une prune. Très bien. Donc vous avez votre feuille blanche devant vous, pastel, crayon. Donc vous n'oubliez pas, vous avez les deux conseils à suivre. Le premier, ça concerne, pour commencer, les formes géométriques. Et également, lorsque vous passerez au pastel, pensez à des zones plus claires et des zones plus foncées. Très bien, c'est parti!